Shalom à tous. Alors, cette période du Homer, finalement, celle qui sépare donc Pessah de Shavuot, il y a trois événements historiques essentiels. Mais est-ce qu'il y a un rapport entre les trois? C'est quoi les trois événements? Vous les connaissez. Il y a d'abord le fait que les élèves de Rabbi Akiva sont morts par milliers et même par dizaines de milliers dans la période qui dure 33 jours. Donc, ce n'est pas toute la période entre Pessah et Shavuot, mais enfin, jusqu'à Lag Homer, jusqu'au 33e jour du Homer. Il y a également le 33e jour du Homer lui-même, qui est le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, à qui on attribue donc la rédaction du Zohar, en tout cas qui était un grand kabbaliste devant l'Éternel. Vous savez, toute l'histoire de la grotte, etc., que vous connaissez peut-être. Et puis il y a également, mais alors ça c'est beaucoup plus tardif, nos frères d'origine ashkénaze, eh bien ils commémorent pendant cette période-là des tragédies qui sont arrivées à ce moment-là, à l'époque des croisés. Donc vous savez que les croisés, quand ils sont partis d'Europe pour aller libérer le tombeau de Jésus en Israël, eh bien ils ont massacré sur leur chemin les communautés juives qu'ils ont trouvées, notamment celles de Worms et de Mayence en Allemagne, qui étaient des grandes communautés. Et nous avons les dates exactes. On sait que c'était dans la période du Homer, mais c'est vrai que c'était plutôt du côté de Shavuot que du côté de Pessah. Est-ce qu'il y a un rapport, puisqu'il n'y a rien, comme vous le savez, il n'y a pas de coïncidence dans le judaïsme, donc est-ce qu'il y a un rapport entre ces trois événements? Oui, évidemment, sinon je ne vais pas poser la question. C'est le Rav Kook qui nous donne la clé, comme souvent. Le Rav Kook dit que le sang des morts des élèves de Rabbi Akiva se mêle au sang des morts des croisades dans l'optique des secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous allez me dire, c'est une jolie phrase qui met les trois événements ensemble, mais elle veut dire quoi? Et elle veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il nous a appris, il ne faut pas juger les gestes des gens, mais il faut juger l'intention que le bonhomme avait lorsqu'il a accompli ce qu'il a accompli. Par exemple, sur les Romains, à des copains à lui qui lui disaient « Bon, les Romains, il faut quand même reconnaître que même si ils nous ont détruit notre temple et ils occupent Israël, malgré tout, ils ont quand même participé au développement du pays, les bains thermaux, etc. » Et lui qui disait « Oui, d'accord, mais ils ne l'ont pas fait pour les bonnes raisons, et donc moi, je ne les supporte pas, les Romains. Okay » Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend qu'il faut regarder les intentions, et que les intentions, c'est très important. C'est pour ça que ceux qui suivent son enseignement, avant de faire les mitzvot, souvent, ils prennent le temps de dire dans quelle intention ils font la mitzvah. Eh bien, si tu regardes, non pas ce qui se passe, mais tu essaies de voir les intentions, alors en effet, tu peux relier les morts de Rabbi Akiva aux morts des croisés. Parce qu'a priori, ce sont des victimes juives, mais qui n'ont pas grand-chose à voir. Les premiers, selon certains en tout cas, sont morts les armes à la main. Il s'agit donc des élèves de Rabbi Akiva qui ont participé à la grande bataille de Bar Kokhba contre les Romains, justement. Et ceux-là sont morts en héros, en défendant leur pays, etc. Quant aux morts des croisades, ils sont morts, ils se sont fait massacrer. Donc, ils sont pas morts les armes à la main. Et donc, a priori, tu pourrais croire que ceux-là sont les héros et ceux-là ne le sont pas. Et vient le Rav Kook qui te dit, mais pas du tout. Si tu regardes ce qui se passe derrière, si tu regardes les intentions, tu t'aperçois que finalement, les deux sont morts par Kiddush Hashem. C'est-à-dire pour la sanctification du nom de Dieu, il n'y a pas qu'un seul héroïsme possible. On peut être un type héroïque en mourant les armes à la main, mais on peut aussi être héroïque en refusant de se convertir et en mourant pour sa foi. Ça, c'est de l'héroïsme. Ça, c'est de l'héroïsme. Si tu comprends l'idée de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il faut regarder les intentions pour pouvoir juger d'un acte, alors tu comprends qu'il y a un rapport entre les deux événements, et c'est sans doute ce qui fait le lien de cette période très particulière du Homer que nous commémorons ces jours-ci.